Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous et retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Vous pouvez également devenir un abonné payant de la chaîne pour une modique somme par mois. Vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot et ce, à chaque semaine. Puis ma gang, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur. C'est très apprécié. Également, je vais vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu que j'utilise, c'est le Keymaster Tarot. Et sans plus attendre, Tarot du Soleil, c'est parti. What we got there, Monad, there, Sophia, for my gorgeous, awesome viewers today. What we got there, Monad, there, Sophia, for my gorgeous, awesome viewers today. What they need to know. What else? One last card. Thank you very much. Vous êtes en force. Vous êtes vraiment en force aujourd'hui. J'adore ça. La première carte, c'est la carte sur le paquet, c'est le 2 d'épée. OK? Il s'agit de la sérénité. Paix intérieure. OK? Notamment avec votre esprit, on est dans la suite des épées. Et vous avez une très grande sérénité présentement. Ça ne veut pas dire que ça ne brasse pas alentour de vous. Ça ne veut pas dire que ça ne brasse pas dans votre vie. Mais vous avez une grande sérénité et c'est dur de venir la bousculer. C'est difficile de venir la briser. Elle peut peut-être être momentanément shakée, ébranlée, mais par contre, vous tenez bon. Vous tenez le fort. Puis on va regarder ensemble qu'est-ce que cette sérénité-là est en train de vous apporter, puis on va en parler un petit peu également. La première carte, c'est qui vous êtes. Le roi de coupe, puis que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une carte, c'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Le roi de coupe, c'est simple. Il est impossible à perturber, même dans les eaux les plus troubles. Vous allez me voir taper dans les mains. J'ai encore quelques moustiques à chasser. On est sur la fin du projet. Ne vous inquiétez pas. Donc, impossible à perturber, immuable, même dans les eaux les plus troubles. Il est une force émotionnelle réconfortante pour lui-même et pour les autres, même dans les temps troubles. Également, il a la capacité de prendre ses choix, actions et décisions en équilibre âme, cœur, tête. C'est pas sa tête qui le mène, c'est pas son cœur qui le mène. Il prend l'information sur son gut feeling, son intuition, son gut feeling, son moi supérieur, son équipe de l'invisible, ensuite ses émotions, ensuite sa pensée. Et il pratique la compassion détachée. OK? Donc, la compassion détachée, c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui s'est creusé un trou à cause de mauvais choix, de mauvaises actions, de mauvaises décisions. Il est dans son trou. À l'aide, aidez-moi, je suis une victime. Bou, 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 bou. Le roi de coupe s'approche et fait « Hey, je te tendrai pas la main pour t'aider parce que tu vas m'emmener dans ton trou. Mais je comprends parfaitement ce que tu vis. Je t'offre 3 pistes de solutions pour t'aider à te sortir de ton trou. Moi, je me tasse. Je te laisse te sortir de ton trou, t'en éloigner. Puis quand tu seras rendu assez loin, tu vas voir ma main. Ça va me faire plaisir de t'aider. Mais donc, dans le moment, je comprends. La compassion, c'est avoir de l'empathie pour quelqu'un. La compassion détachée, c'est qu'on ne s'implique pas
dans les actions pour aider cette personne-là à se sortir de sa situation. On lui donne des pistes de solutions. Vous êtes un roi de coupe extrêmement fort. Et la vie a dû vous tester grandement. Dans les dernières semaines, pour essayer de voir si vous étiez facilement ébranlable. Qu'est-ce que ça vous prenait pour être ébranlé et vous avez réussi haut la main. Vous êtes vraiment dans une ère de victoire. L'arcane majeur, le monde, c'est la carte qui donnait la victoire à l'époque quand on jouait au tarot, parce que oui, on pouvait jouer au tarot. C'est la carte qui donnait la victoire dans 99% des cas. Il y avait 1% des cas où c'était le fou, l'arcane majeur, le fou, mais ça, il fallait l'avoir déterminé au début de la partie. Et ce que j'aime, c'est que votre sérénité, le fait que vous soyez un roi de coupe, ça ancre, tels les 4 signes fixes du zodiaque aux 4 coins de la carte. Donc, taureau, lion, verseau et scorpion, qui sont les 4 signes fixes du zodiaque. Vous êtes ancré dans votre ère de victoire, dans laquelle vous vous trouvez présentement. Même s'il y a de la turbulence, je vous confirme que vous êtes dans votre ère de victoire. Mais vous y êtes ancré. Et qu'est-ce qui ancre? Notamment, il y a 4 cartes qui vont représenter les 4 signes du zodiaque. La première, c'est la sérénité. OK? C'est votre sérénité face à tout ce qui se passe, face à votre situation, face aux autres, face à qui vous êtes, face à vos choix, vos actions, vos décisions. L'autre chose, c'est le fait que vous soyez un roi de coupe. OK? Ça vous amène beaucoup d'ancrage et de stabilité dans votre nouvelle ère de victoire. Parce que la façon dont vous êtes dans l'action, la façon dont vous préservez votre sérénité, ça vous garde sur le taux vibratoire de la victoire. L'autre chose, c'est le 5 d'épée. C'est le 5 d'épée, c'est lorsque quelqu'un qui était près de nous pendant un certain temps a décidé de venir nous affronter et on a vaincu la personne en duel et maintenant on la tasse. Puis ici, ce que le 5 d'épée représente dans votre ancrage, c'est le fait que vous avez une capacité de retirer de votre vie, puis ça, c'est la carte centrale de la première ouverture, c'est extrêmement puissant. Vous avez la capacité de retirer très rapidement. Qu'est-ce qui est près de vous qui n'a plus à faire près de vous? Ça peut être des gens, ça peut être des lieux, ça peut être des relations, ça peut être des façons d'être, des façons de faire. Mais vous ne gardez pas près de vous quelque chose qui ne fit pas avec votre victoire. Et la dernière chose, c'est le cavalier de bâton à l'intérieur de vous. Vous êtes en action. Vous êtes constamment dans l'action. Dans l'action d'évoluer, de grandir, d'atteindre vos buts, d'être victorieux, d'être une meilleure personne. OK? De réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, votre santé. Whatever, mais vous êtes constamment dans l'action, dans la bonne direction. Et donc, on voulait voir dans les dernières semaines si cette terre de victoire-là peut être ancrée. Est-ce que vous aviez les bons outils pour être ancré? Puis la réponse, c'est oui. Puis ce que j'aime, c'est que les 4 points d'ancrage que je viens de vous présenter, c'est des arcanes mineurs. Puis l'arcane mineur, c'est entre nos mains. L'arcane majeur, c'est l'univers. Tous les arcanes majeurs, c'est l'univers. Des fois, il y a des arcanes majeurs qui se ramènent à nous, certes, mais là, ce que j'aime, c'est que les 4 points d'ancrage sont des arcanes mineurs. C'est entre vos mains. Si vous ne le faites pas, ça ne se fait pas. Si vous ne préservez pas votre sérénité avec la pratique spirituelle, avec la capacité de relativiser les choses, si vous n'êtes pas dans l'énergie du roi de coupe, ben, vous ne serez pas une force émotionnelle réconfortante pour vous-même, pour les autres. Si ce n'est pas vous qui pratiquez la compassion détachée, il n'y a pas personne qui va pratiquer pour vous. Vous comprenez le principe. Le 5 d'épée est, à mon sens, ce qui peut être le plus dur. 5 d'épée, c'est de prendre conscience de ce qui n'est pas bon, puis ce qui est près de vous. OK? Puis là, pas bon, ça peut être bon pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Fait que d'avoir cette capacité-là de l'identifier puis de le retirer de votre vie, ça peut être de façon drastique ou de façon graduelle, mais c'est que vous l'avez sur votre pouvoir. Puis le cavalier de bâton, on est dans un monde physique. OK? Puis, qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est nos choix, nos actions, nos décisions. OK? Et ce qui nous amène à l'âge de denier. Un nouveau départ.
une nouvelle expérience dans votre expérience, un nouveau départ dans votre expérience du monde physique. C'est l'ère de victoire ancrée, mais avec des gains majeurs, ressources matérielles, monétaires en très, très grande quantité. Il y a beaucoup de belles choses qui se dirigent vers vous. Il y a beaucoup de récoltes qui se dirigent vers vous dans cette ère de victoire-là. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. J'utilise maintenant le Rider-Waite Smith Tarot. Donc, cette ère de victoire-là ne bougera pas. Ce n'est pas une ère de victoire de passage, non. Vous avez les bons ancrages pour le maintenir et vous allez avoir les ressources matérielles monétaires pour permettre son expansion. Ça, c'est très important. C'est pas juste les ressources matérielles monétaires, c'est pas juste pour s'acheter des choses, c'est pour permettre l'expansion de notre ère de victoire. En termes de sécurité financière, en termes de mettre en branle des projets, de participer à des projets qui demandent des ressources matérielles monétaires également. Okay? What else, dear Monad, dear Sophia, for my gorgeous awesome viewers today? What else? Ouais. One last card. One last card. La carte sous le paquet, c'est le 2 de bâton. C'est un tout nouveau monde de possibilités qui s'offre à vous. Vous êtes déjà là, OK? Vous êtes déjà là. Puis j'ai le goût de dire, avec la façon dont vous avez traversé vos tests de sérénité, puis les tests d'ancrage de votre énergie de la victoire, il y a peut-être même plus de possibilités qui vont s'offrir à vous. Dans ce nouveau monde de possibles qui s'ouvre à vous, il y a deux choses qui ne vous suivront pas. Le 3 de coupe, la peine. La peine, de la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais. Mais avec le mindset que vous avez, pour avoir de la tristesse, de la peine, ça ne sera pas avec, au travers, oui, peut-être dans une relation amoureuse qui se terminerait. C'est normal. Mais dans les relations sociales, vous êtes dur à aller blesser. Au niveau matériel, monétaire également, puis à tout autre niveau. OK? La peine, avoir de la peine, être triste, peut-être que d'avoir de l'insatisfaction, un genre de ah, ça n'a pas marché, c'est plate, oui, mais tu sais, de la peine, là. Pleurer de tristesse. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'honorer vos émotions. C'est juste que pour vous faire de la peine, ça va en prendre beaucoup. Genre la mort de quelqu'un, puis genre la fin d'une relation intense. Puis même à ça, je pense que vous auriez la capacité de comprendre le pourquoi et du comment de la fin de ça. Donc, c'est très peu de choses qui peuvent vous faire de la peine à partir de maintenant. L'autre chose, c'est le 4. C'est des peurs dans votre expérience du monde physique et la peur de manquer de ressources matérielles monétaires. C'est la fin des peurs dans le monde physique. Peur de faire quelque chose, peur d'aller à quelque part, peur de lancer un projet, la peur de manquer d'argent, les peurs reliées au monde physique, peur de ne pas être en forme, peur de ne pas être suffisant. Tout ça, c'est terminé. OK? Ce qui se confirme, c'est deux choses qui vont apparaître. Et là, c'est le 2 de coupe, c'est l'amour. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. OK? Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Et si vous êtes déjà en couple avec la bonne personne, dites-vous une chose, cet amour-là va simplement évoluer encore plus. OK? Va être plus grand, meilleur. Et également, c'est le 8 de Pentacle. Vous allez avoir plus d'emploi, plus de succès dans votre emploi, dans votre business, dans votre side business. Excusez-moi, j'en ai un qui me tourne autour. On va essayer de l'avoir, la gang. Je l'ai eu. Ha! I got you. Donc, plus d'emploi,
plus d'opportunités d'emploi, plus d'opportunités de ressources matérielles monétaires, il va y avoir une très grande évolution par rapport à ça. Parce que ça, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. OK, avant tout. Et vous allez voir l'évolution. Et également, beaucoup plus de ressources matérielles monétaires par rapport à votre emploi, à votre business, votre side business. Ce que vous êtes en train d'accomplir. Là, vous mettez du temps, des efforts, de l'énergie, de la sueur. OK? Fait qu'il y a un gros changement de paradigme. Très, 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 très gros changement de paradigme. Puis en même temps, c'est normal, vous êtes dans votre ère dans une ère de victoire. OK? Donc, tout à fait normal. Mais je la trouve quand même forte. L'ère de victoire, parce qu'avec mon troisième œil, à chaque fois que je dis ère de victoire, je vois le soleil et le 10 de coupe. J'ai comme l'impression que c'est un mix entre le 10 de coupe, qui est notre ère de rêve, le soleil, qui est notre ère de soleil, c'est le grand tout. OK, réaliser ses rêves, sa mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui. Miracle, opportunité, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ressources matérielles, monétaires en très grande quantité, etc. Puis l'arcane majeur, le monde, qui est une ère de victoire. J'ai comme l'impression que vous êtes dans cette énergie des trois-là. OK? Très intéressant. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le tarot égyptien art nouveau. Durant que je brasse et que je coupe ma gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Lorsque c'est possible, applaudissez ou boostez la vidéo, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. La gang, ces actions-là sont gratuites, mais prennent même pas 2 minutes à faire, puis ont un très grand impact pour la visibilité de ma vidéo, de ma chaîne, puis l'expansion de celle-ci. Gratitude de faire ces actions-là. C'est très apprécié. Également, je veux profiter de l'occasion pour exprimer ma gratitude auprès de l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, le monade, ainsi que notre Mother Goddess, notre déesse mère, Sophia, le souffle primordial. Gratitude de monade de Sophia de m'accompagner dans chacune de mes lectures. Gratitude de m'accompagner dans mon quotidien. Gratitude pour tout ce que vous faites dans ma vie, puis gratitude pour la vie. Puis gratitude à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore et gratitude à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, dear Monad, dear Sophia, for my gorgeous, awesome viewers today? One last card. One last card. Thank you very much. Good. Vous êtes un roi de bâton également. OK? Vos valeurs dictent vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes très sage dans votre prise de choix, d'action et de décision. Vous êtes vraiment difficile à brusquer. Les seuls moments où vous allez être plus brusque, c'est quand, tout comme le lézard ou la salamandre, vous sentez qu'il y a un moment que ça sent pas bon, vous devez bouger vite de là. Ou encore lorsque le flot de la vie augmente. Mais également, la salamandre, j'ai appris récemment que c'était un symbole d'évolution alchimique. Puis la façon dont vous prenez vos choix, vos actions, vos décisions ont vraiment évolué. Vous êtes beaucoup plus fort, plus stable dans votre prise de choix, d'action, de décision et beaucoup plus sage également. Ce qui nous amène à un petit melting pot par rapport aux choix, aux actions, aux décisions. La grande prêtresse, OK? Utilisez vos capacités extrasensorielles, ésotériques, mystiques, occultes, OK? Pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. De plus en plus, ça va vous être utile. De plus en plus, votre intuition, votre gut feeling, la clairaudience, clairsentience, tu sais, voir les auras, télépathie, troisième œil, rêve lucide, rêve prémonitoire, votre corps de lumière, votre pratique chamanique, magie blanche, whatever, le pendule, peu importe c'est quoi vos atouts, qu'ils soient extrasensoriels ou ésotériques, mystiques, occultes, de plus en plus, vous allez avoir un upgrade par rapport à ça. Peut-être que vous l'avez déjà eu, mais sinon, vous allez en avoir un. Puis c'est vraiment ça qui va venir vous aider. N'oubliez pas que le roi de coupe, il est en équilibre âme, cœur, tête. Puis quand je parle d'âme, c'est toutes les capacités extrasensorielles qui sont à sa disposition. Vous allez avoir un boost là-dessus. OK? Puis vous allez voir, surtout lorsque vous sentez qu'il y a de la stagnation, que vous ne savez pas quoi faire. Pas tant que votre vie stagne, parce que j'en vois pas dans le moment.
C'est plus, OK, comment je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Demandez à votre intuition. Quoi faire? Comment faire et quand faire. Prenez cette habitude-là. Ça va vraiment vous aider. Puis l'autre chose qui s'en vient vers vous, c'est le 4 de coupe. C'est quelque chose que vous avez souhaité demander via un cahier de manifestation. Loi de l'attraction, loi de cause-conséquence, visualisation qui est en train de se matérialiser dans votre expérience du monde physique. Il y en a de plus en plus qui se dirigent vers vous. Puis, ça va être des trucs à 3 niveaux. Au niveau de l'amour, au niveau de l'emploi, puis au niveau d'une nouvelle meilleure version de vous-même. Vous continuez malgré tout à être en mode évolution alchimique, puis encore une nouvelle meilleure version de vous-même qui s'en vient. Fait que de toute beauté, ma gang, c'est une superbe lecture. Donc, si ça a été un peu le tumulte pour vous dans les dernières semaines, un feeling de chaos un peu, cette lecture-là est pour vous. Sinon, ben, c'est pour vous aider à continuer d'avancer. Puis d'ailleurs, ce que vous faites, continuez de le faire. Ça vaut vraiment la peine. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Puis sinon, ben, c'est continuer de devenir une meilleure version de vous-même, vous en aller dans cette direction-là. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, ben, soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. Bye.